Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maîtrise ta vie. Aujourd'hui, Florian Carmelita, également connu sous le nom de Floriange, va nous expliquer comment il nous accompagne pour rencontrer nos anges gardiens. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Bonjour Florian, merci d'être là avec moi aujourd'hui pour parler des rencontres angéliques. Florian, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à la découverte des anges gardiens ou des anges? Avec grand plaisir. Alors, bonjour à tous et merci Dina de m'avoir sollicité, de m'avoir invité et de me permettre de parler des anges. Et, rien ne me fait plus plaisir que de parler des anges. Et donc voilà, je peux pas faire autrement que de raconter mon histoire parce que je suis le premier témoin de ce qui m'est arrivé. Il y a, C'était juste avant l'an 2000 et j'allais vraiment pas bien. J'étais en train de me rendre compte que une seconde fois, j'allais me séparer. J'avais créé une famille, j'avais fondé une famille, une seconde famille, et j'étais en train de tout foutre en l'air. Et je parlais de ça à une amie, et je lui ai dit, je suis en train de me rendre compte que je fais que des bêtises. Et si j'ai un ange gardien, à mon avis, il s'est sauvé. Parce qu'il ne doit pas supporter le bonhomme que je suis. Et le lendemain, elle m'offre le livre que tout le monde a, le livre des anges, que beaucoup de gens ont, mais que je crois qu'assez peu ont utilisé. Et c'est communiquer avec son ange gardien de chez Aviel. Quand j'ai touché ce livre-là, il s'est passé quelque chose. Mais surtout, c'était très particulier, je me voyais comme jouer une scène et je m'entendais dire des choses. Et quand j'ai ouvert ce livre-là, je me suis dit, tiens, c'est par rapport aux dates de naissance. Donc, je vais aller voir comment s'appelle mon ange gardien. Et quand j'ai prononcé son nom, ça y est, j'ai la frisson. Dès que j'ai prononcé son nom, j'ai dit ça, je vais essayer. Et ça aussi, plus tard, j'ai appris que c'était une de ces formules. Une des formules, chaque ange a plein de formules. Et une des formules de mon ange gardien, c'est si personne ne veut le faire, moi je vais le faire. C'est un peu fou déjà. Mais bon, c'est une bonne base de départ. Hein. Parce que le fou, c'est le feu. Et il y a différentes folies. Toutes formes de folie. Et on peut dire que ce qui est sage aux yeux des hommes est folie pour Dieu. On va méditer là-dessus. Donc c'est un jeu de miroir en permanence et c'est aussi un jeu de diapositive et où on voit les choses en noir et blanc, à nous y mettre de la couleur. Donc voilà, ce livre-là a joué un rôle très important et j'ai rapidement plongé dans ce livre-là et j'ai commencé à travailler avec mon ange. Et je sentais qu'il se passait quelque chose. Dès que je prononçais son nom, dès que je pensais à lui, dès que je l'appelais, il se passait quelque chose. Mais c'est toujours très subtil et il faut toujours être attentif à son propre corps, à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ça provoquait chez moi des émotions mais assez incroyables. Je devenais une fontaine de larmes. Et j'ai décidé je me suis engagé, je me suis entendu dire, ok, je vais travailler avec mon ange gardien. Puis rapidement, j'ai découvert qu'on en avait deux autres, l'ange de cœur, qui est celui qui nous aide à gérer nos émotions, et aussi l'ange de l'intellect et de l'esprit. Donc d'abord, on passe par le corps,
avec l'ange, puis on va découvrir les corps. Avec l'ange de cœur, on va découvrir notre cœur, puis on va découvrir notre âme. Et du coup, tu l'as découvert dans le livre qu'on t'a prêté? Oui. D'accord, là-dessus, c'était expliqué qu'il y avait différents types d'anges. Oui, tout est expliqué dedans, et on a ces trois anges principaux, là, qui nous aident au niveau de la matière, du corps, de notre quotidien, voilà, les blessures corporelles, les chutes, etc., etc. C'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous porte quand on ne va pas. Et voilà, il peut s'occuper de nous soigner, de nous apprendre à soigner notre corps. Et la première façon de soigner son corps, c'est de l'aimer. D'accord. Donc, il nous apprend à nous aimer nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Parce que c'est à ce moment-là où on se rend compte qu'on se déteste et qu'on est en permanence en train de faire de la magie noire avec notre bouche vis-à-vis de soi-même. Combien de gens disent je peux pas, je n'arrive pas à me regarder dans le glace. C'est horrible ça. J'ai passé des heures et des heures, mais depuis tout petit, à parler avec moi-même devant la glace. Et j'ai découvert des choses extraordinaires dans mes yeux, dans mes yeux. J'ai vu des choses formidables dans le miroir. L'ange de cœur, lui, va nous aider au niveau de tout ce qui est émotion et l'amour. Il va nous aider à découvrir ce qu'on est venu expérimenter au niveau du cœur. Bien sûr, il y aura des blessures, il y aura des moments hauts, des moments bas. Et tout ce travail avec le cœur va nous amener à l'âme. Et on va enfin pouvoir, d'abord on communique avec son cœur, puis après on va communiquer avec son âme. Ouais. Et on va gérer en fait tout ce qui est émotionnel. L'émotionnel, c'est le lieu où se trouvent les traits en soi. Parce que c'est toujours un travail. Travailler avec les anges, c'est faire un travail alchimique. C'est faire de l'alchimie interne. C'est transformer le plomb, c'est ça, c'est du plomb, le transformer en or. Et les 72 anges sont les 72 étapes du processus alchimique. Et donc, parmi ces trois anges principaux, il y a le troisième, l'ange de l'intellect, qui va nous amener à réfléchir. C'est toujours l'histoire du miroir. En fait, la réflexion permet de peser le pour et le contre. Et là, on ne peut pas être trompé par soi-même. On sait très très vite découvrir les traits et les gentils de la famille. D'accord. C'est vraiment un travail extraordinaire de découverte de soi. Et après avoir travaillé au niveau de l'intellect, on va passer un cap et travailler au niveau de l'esprit. Et là, on va rencontrer les esprits. Les siens d'abord, et puis on va être en communication avec d'autres esprits. Et du coup, donc toi, le fait d'avoir rencontré, découvert qui étaient tes anges, rencontré ces trois niveaux d'anges qu'il y a derrière ton ange principal, qu'est-ce que ça a amené dans ta vie? Est-ce que ce sont eux qui t'ont appris ce que tu sais aujourd'hui sur les anges? Est-ce que ce sont eux qui t'ont formé à pouvoir faire ce que tu fais aujourd'hui? Je suis parti vraiment de rien juste avec un livre. Là, ça doit faire maintenant 22 ans. C'est incroyable le personnage que j'étais avant et celui que je suis devenu. Grâce à eux. Parfois, hein, en toute modestie, l'humilité est juste à mon niveau. Je me vois comme un jeune qui aimait le foot, qui est devenu footballeur professionnel dans mon domaine. D'une passion, j'en ai fait mon métier. Et c'est même pas un métier, c'est vraiment ce que je suis. Je suis un émetteur-récepteur. Et ils m'ont vraiment tout appris. Tout ce que je sais, tout ce que je fais, c'est de eux que je le tiens. J'ai découvert même après, ils m'ont appris à faire, à calculer qui sont les 22 anges de naissance. Parce qu'à la naissance, on a 22 ans qui font une ronde autour de nous.
autour de notre maman et autour de nous quand on sort du ventre de notre maman. Et c'est eux qui m'ont aidé à comprendre comment, au travers d'un thème astrologique, comment convertir tous les degrés du zodiaque en degrés angéliques et comprendre en fait les- la totalité de la mission d'âme de chaque personne qui s'adresse à moi. Quand je fais ce tableau de 22 ans, là, on a toute la mission. On a toutes les missions. Et c'est toujours des missions de travail intérieur. Parce qu'on change le monde en se changeant soi-même. Et à un moment donné, on nous dit que les derniers seront les premiers. Et je pense que le monde de demain sera gouverné par nos enfants. Et nous sommes leurs enseignants. Et on voit bien qu'on leur enseigne d'autres choses qu'il y a 10, 15, 20, 30 ans. On est en train d'en faire des... J'aime beaucoup avoir cette vision-là des choses. On en fait des Avengers. Parce qu'on a vraiment des capacités qui sont... On est au tout début de quelque chose d'extraordinaire. Et de pessimiste, je suis passé à optimiste, ultra optimiste. Parce qu'on découvre à travers eux euh, le personnage le plus élevé en soi, le plus noble et le plus élevé. J'aimais bien les films de KPDP quand j'étais petit. Et j'avais en tête quand je serai grand, euh, de servir et d'aimer ma femme, ma compagne, comme le prince, comme le chevalier sert la reine. Tu vois, et tout ça, ce sont des images qui servent de symboles. Parce que le monde divin, c'est le monde de l'image et du son. Et en formulant les choses, quand je serai grand, je servirai ma reine comme un chevalier. Et en fait, ma reine, c'est mon âme. Ma reine, c'est mon subconscient et c'est même mon superconscient. Là où il y a toute la connaissance. Et Ici le où il veut aller. chevalier, voilà, le chevalier que je suis, s'est engagé de manière noble et élevée à servir son âme. Il faut déjà savoir qui on sert, etc. Ben, c'est tout un travail alchimique, de recherche, d'expérimentation, de réussite et d'échec. Et tout ça, ça m'a transformé en ce que je suis aujourd'hui. Et je ne reviens pas. Et en même temps, rien ne m'appartient. On peut tout m'enlever du jour au lendemain. Du coup, j'ai vu sur ton site internet que tu avais plusieurs types de pratiques. Tu fais des soins angéliques, la rencontre angélique, donc ça c'est la partie dont on va parler aujourd'hui. Le tableau des 22 anges de naissance dont tu as parlé tout à l'heure également, peut-être qu'on pourra l'aborder également au cours de l'échange, et le tarot angélique. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques que tu fais et que j'ai pas mentionnées? À partir du moment où quelqu'un m'interpelle pour une problématique, euh, si on m'a appelé, c'est que je peux le faire. C'est pas que je peux le faire, c'est que je sais le faire. Après, quand je dis ça, euh, c'est pas moi qui fais. Je suis juste un émetteur et récepteur des choses. Mon travail avec les anges, c'est un travail de ce qu'on appelle une purification. C'est le processus alchimique pour créer le plomb en l'or, c'est de retirer pendant la cuisson. La cuisson va servir à séparer certains éléments qui polluent la chose, qui sont impurs. Voilà. Donc on va enlever, on va écumer en soi tout ce qui pollue au fil du temps, jusqu'à un moment donné être voilà, une pépite d'or. Quand on va dire je ne sais pas ou je ne peux pas, etc., c'est pas moi qui disais ça, c'est Jésus qui dit ça dans la Bible, vous m'insultez à ce moment. Tu peux. Il faut aller chercher, en fait,
la volonté première, la plus forte des volontés, et essayer de la propulser en soi, jusqu'à ce qu'on arrive à la matérialiser. Si on rentre dans le vif du sujet des rencontres angéliques, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une séance pour que les personnes qui écoutent cet échange puissent comprendre un petit peu comment se déroule la séance et quels bénéfices ils peuvent en retirer? Alors, une rencontre angélique, j'ai choisi ces deux mots, rencontre angélique, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont peur si jamais je parle de voyage quantique ou de voyage astral. Les gens peuvent avoir peur de ça. Donc, pour moi, voilà, j'utilise ce mot rencontre angélique. Et on va faire ce qu'on appelle une légère modification de conscience. Et le travail, c'est de découvrir pour moi d'abord qui sont les anges principaux de la personne. Et là, je vais avoir énormément d'informations sur tout ce qu'elle a pu vivre dans sa vie, et même dans ses vies antérieures, juste en connaissant ces trois anges. Comment tu l'amènes à cette modification un peu, enfin, légère de conscience? C'est un type de méditation? Tu l'emmènes un peu dans une méditation, une visualisation? Alors, non, il y a un mécanisme qui est très simple. C'est que je veux prendre le temps d'écouter la personne. D'accord? Donc, chacun d'entre voilà, moi, je connais ces trois anges. La personne en face n'a pas eu le temps de consulter, je lui ai envoyé les trois liens, les six liens, elle n'a pas eu le temps de lire, tout ça. C'est très bien. Je vais d'abord écouter son histoire. Parce qu'il y a besoin qu'elle formule les choses. Et pour moi, c'est très important d'entendre parce que là, les anges sont aussi en train d'entendre. Ils connaissent l'histoire, mais c'est important qu'ils entendent dans l'espace où on se trouve. La personne va formuler, je vais écouter et je vais commencer à avoir des informations par rapport à ces trois anges. C'est comme si ces trois anges me parlaient à moi. Mais je ne dis rien, ou très peu de choses, pour ne pas influencer ce qui va arriver après. Là, mon travail commence à être très délicat parce que je sais très bien que je sais très bien comment on fait pour manipuler les gens. Et comme je sais comment on fait, je m'interdis. C'est ce qu'on appelle la sagesse. L'utiliser, ce serait de l'intelligence. L'intelligence sert à faire des bombes nucléaires, la sagesse sert à ne pas divulguer la formule. Voilà. Donc j'écoute le personnage, je reçois beaucoup d'informations, et après il y a un mécanisme qui se passe, c'est que je vais commencer à parler à la personne et lui dire, à faire des analogies entre ce qu'elle m'a raconté et la présence de ces trois anges. Et là, c'est assez bluffant. Et, donc, il y a une partie de moi qui va véhiculer, exprimer les connaissances des anges, mais il y a d'autres informations que je ne connaissais pas qui vont arriver en même temps, qui vont se mélanger. Donc, je vais découvrir à chaque fois encore d'autres choses. Et je vais découvrir de plus en plus en profondeur le personnage qui est en face de moi. Et que ce soit en physique ou à distance, on est connectés, nous sommes un à ce moment-là. L'autre personnage, nous sommes un. Donc, je peux lire quelque part en lui. Et lui peut recevoir déjà l'énergie des anges, qui font déjà un travail. Quand la personne me parle, puis après, quand je la réponds, le conscient, l'ego aura tendance à s'en aller. Parce que ces histoires d'anges et tout ça, ça me saoule, ça me met en danger, ça m'intéresse pas, il ne veut pas le comprendre, il veut pas l'entendre. J'exagère, mais c'est un peu comme ça. Et il va se mettre de côté tout seul. Et la personne va de plus en plus entrer dans, on va dire, mon champ magnétique. D'accord? Mais de l'hypnose, hein, tout le monde en fait. La télévision, les ordinateurs, tout ça, ce sont des objets hypnotiques. Et on est très souvent en hypnose quand on marche, quand on roule en voiture, etc. Ah oui, je suis déjà arrivé. Hein. Ah oui. Voilà. Donc, on va utiliser cette chose-là. Et je vais amener la personne, en fait, à entrer dans
ce qu'on appelle la confiance. Et si la confiance n'est pas installée, ça ne marchera pas. Donc on arrêtera la séance, mais ça, c'est jamais arrivé. En fait. C'est arrivé une fois, enfin, peu importe. À partir de ce moment-là, je vais faire des jeux. On va jouer avec la personne qui est en face de moi. Et ces jeux vont lui permettre de voir qu'elle voit très bien, qu'elle entend très bien et qu'elle ressent très bien les choses. Et qu'elle pourra voir, entendre et ressentir ce que l'ange fera quand on ira le voir. Pour te donner une idée, je vais dire un mot et tu vas voir tout de suite l'image qui se crée dans ton esprit. Caméléon. Un caméléon dans la tête. vient d'apparaître. Voilà. Ok, d'accord. Eh bien, si je dis ange, moi j'ai plein de frissons. Et c'est, voilà. Ok, je laisse venir. Ben voilà, je vais pleurer. Non, je suis assez déstabilisé parce que je n'aime pas trop pleurer en public, mais même si ça m'arrive. Voilà, il n'y a pas plus d'amour que ça. Je ne connais pas d'amour plus puissant que ça. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'emmène en fait, je peux emmener, donc on fait ce travail, ces petits jeux, et après j'emmène la personne faire ce voyage intérieur. Et à l'intérieur, ce qui est dedans est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Nous, notre corps, c'est l'univers tout entier. C'est même les univers. Bon, on va se contenter à notre univers, à notre zodiaque. D'accord on peut aller beaucoup plus loin, mais quand je fais une rencontre angélique, on va aller sur la planète qui correspond à l'ange. Et on peut aller sur Neptune. On peut aller sur Uranus. On peut aller sur ça. C'est extraordinaire. Quand les gens, je leur demande de me décrire l'endroit où ils sont, très, très souvent, les gens n'ont pas de connaissance de quoi est fait Neptune, Uranus, Saturne, etc., etc. Et quand ils me décrivent ça, ben moi, à force, je sais comment c'est, tu sais. Mais après, ils peuvent aller voir sur Internet. C'est juste dingue. Pas très longtemps, et du coup, ils font un voyage avec toi et après, une fois sortis de là, ils peuvent aller le rencontrer, enfin, le confronter à la réalité en faisant leurs propres recherches et se rendre compte que le voyage qu'ils ont fait avec toi, en fait, ça existe vraiment. Et je pense que ça crée un pacte une fois que tu valides tout ça, quoi. Par la suite, tu dis, ah ouais. C'est complètement fou. Quand tu le valides après, déjà, l'ego ne peut pas venir détruire le truc parce que je ne fais plus de canalisation comme ça, ou sauf si vraiment le personnage n'arrive pas. Ok, là, je me mets en mode canalisation et je sais que là, il faut que je fasse attention à mes filtres. D'accord? Mais j'avais dit aux anges, je leur ai dit, mais c'est pas juste quand je fais une canalisation, mes filtres. Aidez-moi à faire plus juste, que ce soit la personne en face de moi. Et ils m'ont dit juste, ouais, pas de problème, prends-leur les mains. J'ai dit, mais je suis à distance, prends-leur les mains. Et j'ai fait le geste. Et en fait, quand j'ai fait ça, c'est comme 2 prises de courant. J'ai plein de frissons. Et bon, faut que je lâche. C'est trop fort. Et quand je fais ça, en fait, tu vois, toute cette énergie-là, elle est transmise à distance. Et la personne, ben voilà, elle vit la chose et son ego, comme si la personne a vécu la chose, elle a vu, c'est elle qui a vu, c'est elle qui a entendu, c'est elle qui a ressenti. Quand l'ego va venir dire, oh, Florian, c'est un baratineur, comme ça, elle pourra lui dire, mais non, viens avec moi. Viens, mon ego, viens avec moi. On a vécu ça ensemble. Ne te sépare pas de moi. C'est ce que je t'avais partagé comme expérience, ce que j'avais vécu, quoi. J'avais reçu un message pendant un accident
Et donc, le message, ce que je t'avais dit, c'est que j'étais dans ma voiture, j'avais percuté une voiture, j'étais face à un poteau et là, le message que j'avais reçu, c'était fonce dans le poteau. Quelque chose qui semble complètement pas normal parce que tout un chacun, on aurait fait en sorte de dévier de ce poteau. Et là, j'avais entendu clairement fonce dans le poteau, sinon donc la personne qui est à côté de toi, elle va mourir, quoi. Et là, je me dis bon bah ok, ça semble vraiment illogique, mais je vais foncer dans le poteau. Et en fait, après ce moment-là, donc pendant très longtemps, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'est arrivé pendant ce trajet-là? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vraiment, je l'avais entendu et j'avais agi dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Hop. Oui, Voilà. Donc, il fait peut-être 600 pages, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui se dévore totalement. Et du coup, donc moi, c'est à travers ce livre que j'ai compris ce qui m'était arrivé et que j'ai compris que c'était mon ange gardien qui m'avait expliqué en fait, qui m'avait donné la solution pour pouvoir garder tout le monde sain et sauf. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit bah en fait, les gens peuvent me dire ce qu'ils veulent. Je sais que c'est mon ange gardien qui m'a parlé ce jour-là et personne ne pourra me l'enlever, quoi. Je sais que jusqu'au jour de ma mort, on pourra me dire tout ce qu'on veut. Je m'en fous, je sais que c'est lui qui m'a transmis cette information-là, quoi. Donc, je partage je sais pas comment dire, mais ce que tu étais en train d'exprimer dans le sens où, une fois que la personne le vit, on peut pas le retirer. Alors que si c'était quelqu'un qui me l'avait dit, j'aurais pu remettre en question. Mais là, l'ayant vécu moi-même, c'est impossible qu'on me le retire. Donc, ouais, et tu vois ton histoire là, quand tu m'en as parlé, euh, tu m'en as parlé la dernière fois et tu m'en reparles aujourd'hui. Et euh, cette histoire-là, elle existe dans un des livres des anges que j'utilise parce que je travaille avec 2, 3, 4, à peu près 6 livres tous les jours. Et les livres, pour moi, sont des supports de travail parce que j'arrive pas à me poser et méditer. Moi, j'ai déjà du support et là, je pars avec les anges et j'apprends plein de choses. Et donc, cette histoire, je l'ai lue il y a 5 jours, puisque je lis chaque jour, hein, d'accord. Et l'ange qui te sauve à ce moment-là, c'est Séréia, l'ange 28. Cet ange-là, c'est notre assurance vie. C'est une assurance vie, c'est une mutuelle, c'est ces choses-là. Et tu verras que d'ici quelques temps, ces histoires d'assurance vie n'existeront plus. On est assuré d'avoir la vie. si jamais on revient à la rencontre angélique, une fois que la personne rencontre son ange gardien, ses anges, qu'est-ce que ça peut leur apporter dans leur quotidien? Quel bénéfice est-ce qu'ils en retirent d'avoir rencontré leur ange? Alors, j'ai pris une carte du jeu de tarot pour que les gens puissent voir ce que c'est qu'un ange. Voilà. C'est Cavaquia, l'ange qui est présent le jour des élections. Ah oui, sympa. Donc, dans le ciel, il y aura tout ça. Et ils vont assister à une scène. Bon, enfin, voilà, je suis en train de parler déjà de... Je reviens à la rencontre angélique. C'était quoi ta question encore? Quel bénéfice Le est-ce que les gens bénéfice. en retirent? Ouais. Savoir qui l'on est permet de savoir où l'on va. Voilà. Et c'est très rassurant, en fait. C'est extrêmement rassurant de savoir, parce que l'ange, quand on va les rencontrer, va prodiguer des soins dans la mesure de ce qui est possible de faire selon le niveau vibratoire de la personne. Et puis après, on va passer au message. Et la personne va entendre des choses, quand même, qui sont très personnelles, très particulières. Il va répondre aux questions.
Et ça va être comme une boule de neige au sommet d'une montagne. On va faire donner du mouvement à cette boule de neige. Et au bas de la montagne, on va pas trop se rendre compte des avantages, mais c'est au bout d'un certain temps, c'est-à-dire quand on va descendre de la montagne, qu'on va avoir toute la neige amoncelée, puisqu'on va créer une avalanche, tout ça aura chamboulé notre vie. Parce que quand on sait quelque chose, c'est le point de départ d'autre chose, d'une modification de la chose. Si je sais que j'ai un fonctionnement, l'ange va me montrer comment je fais les choses, comment je fonctionne. Est-ce que ça marche ou pas? Lui, il me pose la question. Regarde, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Il me dira jamais, ne fais pas ça. Et il va me dire, ben, observe ce truc-là. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Et si je me dis, oh oui, d'accord, ok, mais, ok, il suffit de faire ça. Et là, je vais me dire, ben oui, t'as compris. Et ça, c'est une boule de neige. Et à la fin de l'histoire, c'est une grosse avalanche. Et l'ange va nous aider à travailler sur plein de points différents en soi, qui vont faire que, au bout d'un certain temps, beaucoup de choses vont changer. Une fois que c'est enclenché, ça n'arrête plus. Et ce qui nous montre, c'est tout ce qui ne va pas chez nous. Et les premières années, pour moi, les 5 premières années, on était extrêmement difficiles. J'ai passé mon temps à pleurer, faire des prises de conscience sur l'horrible personnage que je pouvais être. Tout le mal que je faisais aux autres, et que je me faisais donc à moi-même. Et ça remue beaucoup. Et ça a duré en tout 12 ans. Pendant 12 ans, ça a été très, très, très difficile. Mais bizarrement, j'ai persévéré et je me suis accroché à ça. Parce que je savais quelque part que, en le faisant, il y avait quelque chose de l'ordre de ça sera plus facile pour les autres. Tu sais, c'est toujours ceux qui construisent le pont qui font le travail difficile, puis après, les gens, ils traversent le pont. Ben, moi, je suis un constructeur de pont entre le ciel et la terre, entre les hommes et les anges. Tu peux les accompagner en sachant ce qu'ils vont vivre, enfin, même si chacun va vivre un peu à sa façon, mais tu sais par quoi ils traversent, donc tu peux les accompagner encore plus dans la douceur et dans la compassion. Et il faut que je passe par beaucoup de points pour pouvoir aider beaucoup de gens. Donc je suis un peu fou, ouais. Après, tu vois, mon ange de cœur, c'est l'ange de la miséricorde divine. Donc il me dit, sois miséricordieux, il fallait que je sache ce que c'est que la miséricorde. Parce que pardonner, pour moi, c'est très facile. Mais la miséricorde, c'est pardonner même si tu sais qu'on va faire du mal. Pardonne avant. Pourquoi j'ai choisi cet ange-là? Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ça parle de mes vies antérieures. Je reviens aussi sur un sujet qu'on avait abordé ensemble en dehors de cet échange. Pendant la rencontre angélique, donc les messages que les gens ils reçoivent, ils savent que ça ne peut pas être leur mental, parce que le message qui leur est communiqué est vraiment un message simple et profond. Enfin, tu m'avais donné un exemple d'un message qui t'avait été transmis, et on voit que c'est vraiment des mots simples que l'on utilise tous les jours, mais simplifiés tellement au maximum que l'essence même est là, quoi. L'essence, la profondeur du message est là, et c'est tellement pur qu'on sait que c'est pas notre mental. Notre mental, il en aurait fait toute une montagne, et là, c'est pouf, tiens, un petit nuage, prends ça et débrouille-toi avec ça, et ouais, c'est quelque chose qui impacte vraiment profondément parce que c'est trop simple pour que ce soit le fruit du mental, en fait. Oui, c'est en fait, pour avoir l'image de ce que ça peut être, c'est quand on a une énorme peur. Mais une peur énorme. On sent partout, dans tout son corps. On est figé, on tremble, etc., etc. Donc le corps,
il est imprégné jusqu'à l'os de cette peur. D'accord? Ben, la rencontre avec l'ange, c'est quelque chose du même ordre, mais d'une douceur et d'un amour. Ce mot-là, il est galvaudé, hein, le mot amour, mais pas dans ce monde-là. Là, vous sentez ce que c'est vous. Et là, le corps ne peut que se souvenir de ça. Il ne peut pas effacer. Comme toi, dans ton accident, tu ne peux pas effacer cette impression, parce que c'est une impression, jusque dans le corps. Bien, l'ange provoque ces impressions-là. Et quand ils sont tous des véhicules d'amour. Ils nous rappellent juste que notre nature est ça, c'est de l'amour. Parce que si on prend chaque humain sur Terre, c'est que de l'amour. Puis les personnalités, bon, ces choses-là. Et du coup, une fois que la personne elle ressort, ouais, il y a une mouche qui se promène par ici. Une fois que la personne elle ressort après ta rencontre angélique, elle peut continuer à contacter ses anges toute seule? oui, c'est tout l'intérêt de la rencontre angélique. C'est ce que j'ai demandé aux anges. Je leur ai dit au tout début. Je leur ai dit, je ne veux pas devenir un gourou. Je ne veux pas avoir des gens sur le dos, déjà m'avoir moi-même sur le dos, c'est déjà pas évident, mais avoir des gens tout le temps accrochés à moi, non, je ne veux pas de ça. Et voilà, au bout de plusieurs années, je leur ai demandé, aidez-moi à apprendre aux gens à faire comme moi, vous m'avez appris. Et c'est là où ils me disent, prends-leur les mains. Et une fois que la personne a fait une rencontre angélique, elle a toutes les clés, elle a tous les outils, elle a tout ce qu'il faut pour faire pareil. Seulement, comme elle sera tout seule, ça va être moins évident. Mais après, c'est comme le sport, hein, il faut s'entraîner. Celui qui n'entraîne pas son cerveau, ben, on sait que quand il va vieillir, il risque d'être Alzheimer ou si le cerveau ne travaille pas, il va s'endormir. Donc, travailler avec l'esprit, c'est ouais, j'utilise toujours ce mot travailler, c'est un travail. Un travail sur soi, de développement de nos capacités spirites, et travailler, voilà, une fois que les gens ont fait la rencontre angélique, ils sont en capacité de reproduire ça chez eux tout seuls. Et du coup, le contact, est-ce que après c'est quelque chose de tourner vers l'intérieur? Ou est-ce que, parce que enfin, je sais que quand, par exemple, on voit des plumes ou des choses comme ça, on a l'habitude de dire que c'est un message des anges ou un truc comme ça peut être un message des anges. Est-ce que ça fait partie de ce qui se passe après? Ou est-ce que c'est vraiment plus quelque chose de tourné vers l'intérieur et un échange entre soi et l'ange? Enfin, je ne sais pas. Alors, il y a jamais de séparation, il y a toujours un mouvement intérieur et extérieur. Et on peut recevoir un signe intérieur, tu vois, juste avant de le dire, j'ai un élan de frisson qui part des épaules, et où on peut avoir une manifestation extérieure, un signe de l'ange. Et il peut attirer notre regard sur une plume, sur une feuille qui tombe devant nous, sur une affiche publicitaire, sur le mot qu'on va entendre de quelqu'un dans la rue. Il y aura toujours, enfin moi je baigne, c'est rempli de synchronicité, et plus on va travailler avec l'ange, et plus on va être attentif à la fois à soi-même et à l'extérieur aussi, aux signes intérieurs et aux signes extérieurs. Il se passe toujours en même temps, de toute façon. Si on voit une plume par terre, il suffit d'examiner sa pensée à ce moment-là. Alors, c'était peut-être une pensée triste. Et là, je vois la plume, ah oui, il est là. Donc, tu vois, je le dis, pouf, et là, ça remonte. Oh, doucement. Doucement, on ne peut pas pleurer. C'est juste incroyable, là, comme cette faculté, cette facilité que j'ai À te connecter, quoi. Non, c'est l'émotion que ça provoque. J'arrive pas à gérer ça. C'est faux, hein. Mais sans doute qu'ils souhaitent qu'ils souhaitent témoigner à travers moi.
Donc c'est assez gênant, mais j'accepte de jouer ce jeu. Il n'y a pas plus d'amour que ça. Et si une fois que vous avez rencontré vos anges, juste à continuer, prendre le temps de travailler avec eux et le matin de dire que la lumière soit. Et le soir de dire voilà, j'ai fait la lumière, mais je rentre dans le ventre de ma mère, là où il y a fait de lumière. Les personnes, elles viennent te voir une fois, elles arrivent à rencontrer leurs anges. Par la suite, elles arrivent à communiquer, on va dire, seules. C'est combien de séances, en fait, est-ce que tu proposes? T'en proposes une, tu leur donnes tous les accès et après, elles se débrouillent? Ou est-ce que tu as remarqué qu'il fallait peut-être une séance ou même 2 de plus pour que les personnes puissent être vraiment en lien avec leurs anges? Tout dépend ça dépend même pas du travail que la personne a pu faire avant, parce que elle peut ne jamais avoir rien fait, être désespérée, avoir tout essayé et puis arriver chez moi. Puisque Dieu, les anges et tout ça, c'est toujours la dernière roue du carrosse. C'est quand on a tout essayé, les psychotropes, les thérapies, les trucs, les machins. Au bout du truc, il y a Dieu. Donc voilà, ils finissent par trouver Florian. Et mon objectif, c'est une séance. Mais il peut y arriver qu'il y ait besoin de 2 séances, rarement 3, mais parfois 2. D'autres personnes, si jamais il y a un gros travail, on peut proposer un suivi, mais je veille aussi toujours aux capacités financières des gens. Je suis obligé de fixer des tarifs, mais j'ai une part énorme qui est gratuite. Mais bon, on va pas parler de ça. J'ai toujours demandé, voilà, je fais le plus souvent possible, le moins de séances possible. C'est pas un business. Ce que je fais, c'est pas un business. Et je veux pas être un gourou. Et une fois que les gens savent qu'on voit très facilement, qu'on entend très facilement et qu'on ressent très facilement, de toute façon, on va débloquer plein de trucs pendant la rencontre angélique. Et après, voilà, les gens, il suffit qu'ils continuent à travailler. Et certaines personnes, alors, je vais demander, on pose toujours des questions à l'ange, et je vais demander, est-ce que la personne a besoin de prier? Ou est-ce qu'elle peut faire ça? Il y a des personnes où les anges vont leur dire, oui, tu as besoin de travailler avec la prière. D'autres, non, on n'a pas besoin de prier. Elle m'appelle. OK, alors je demande, dans l'enseignement que j'ai, c'est toujours utiliser le geste et la parole. Joins le geste à la parole. Tu vois, quand je le dis, il y a un geste qui vient avec. Et là, à ce moment-là, je demande à l'ange, je dis, apprends-lui, pour te reconnaître, quel geste elle peut faire quand elle t'appelle. Tu vois? Et par exemple, si c'est l'ange de cœur, l'ange peut lui dire, tu fais ça. Ou alors tu poses ta main. Mais ce que tu dis, c'est drôle parce que je pense que ça vient vraiment intuitivement. Le geste allié à la parole. Là, je m'en étais pas rendu compte, mais donc comme je t'avais dit, moi, c'est quelque chose que je fais tous les soirs, c'est demander à mon ange gardien de me protéger et de me guider tout le long de ma vie. Et ça s'est presque imposé à moi naturellement de faire cette petite phrase comme ça le soir. Et je vois aussi que quand je suis dans le lit, c'est comme si on me demandait de faire un geste avec mes mains également. Donc, pareil, c'est pas mon mental qui me le demande, mais je sens que c'est comme si c'était une force qui me demandait de ramener mes mains sur mon cœur au moment où je dis cette phrase-là. Et c'est drôle que tu le dises parce que moi, je l'avais remarqué comme ça. Et des fois, c'est plus fort que moi. Il faut que je le fasse parce que j'ai l'impression que quand je le fais, ça a une autre puissance en fait. Les mots, c'est bien, c'est chouette, mais quand le corps et la parole sont tous les deux liés vers la même
vers le même objectif, la puissance est vraiment décuplée, quoi. On sent que ça vraiment, c'est profond, quoi. Donc, c'est chouette que tu en parles parce que moi, j'avais pas forcément, je l'avais vu sur moi, mais j'avais pas forcément compris que c'était aussi sur d'autres personnes que ça pouvait se jouer, quoi. Oui, et j'ai jamais été trop fan des gestes ostentatoires, tu sais. Mais j'avais remarqué que de plus en plus souvent, je faisais ça devant les gens. Et je me disais, mais t'es pas bouddhiste, Florian. Mais il n'y a rien de plus fort que ça quand on fait. Ouais, alors je me vois faire des gestes, je me vois faire des choses. Donc je me laisse souvent aller et parfois dans les rencontres angéliques, quand. Alors, c'est peut-être. Oui, c'est souvent quand c'est des thérapeutes, il y a un moment donné, alors soit on me dit dis-lui, soit on va laisser faire. Mais si je sens que la personne est un peu raide, l'ange va me souffler l'idée de dire à la personne, si jamais tes bras, tes mains partent, laisse-les partir dans l'espace. Et quand on voit ce qui se fait, les gestes qui sont faits, il faut avoir l'idée de les faire. Et comme chaque rencontre angélique peut être enregistrée, les gens peuvent réécouter et se servir de ça. Et revenir, donc si on est allé sur Mars, admettons, parce que la personne avait comme ange gardien celui d'aujourd'hui, mais ils vont se rappeler de tout ça. Hein. Ça va être bien masqué dans leur corps. Et, ils vont sentir, hein, si on part sur Mars, ils vont sentir ce que c'est que la puissance. Et si, admettons, aujourd'hui, si j'avais un rendez-vous avec quelqu'un qui a... Il y a des synchronicités même dans les rendez-vous, quoi. Les gens prennent rendez-vous. Alors parfois, il y a des rendez-vous qui sont reportés. Et les gens sont un peu gênés. Mais moi, ça me fait juste sourire. Et tu vois, quand tu m'as dit, de retard, à la peine de me dire des choses comme ça, je sais très bien que c'est parce que démarrer à 11h30, c'était pas ce qu'ils voulaient. Pour démarrer à 11h40, par exemple. Là, on était avec de 11h40 à midi avec l'ange Menadel, l'ange du travail. Ah oui, d'accord. Il y avait une... Ok. Ils allaient se passer un peu le relais. C'est pas à moi, c'est plutôt à toi. Donc attends, on va faire... Occupe-toi plutôt de ça. Vu comme ça, oui, en effet, c'est... à quelques minutes près, ça se joue. Et là, pour le coup, oui. Voilà, et assez souvent, il y a un des trois anges de la personne, hein, quand j'ai calculé les trois anges, il y a un des trois anges, même très souvent, il y a un des trois anges qui est présent le jour-là. Et les gens ne le savent pas. Et parfois, je le découvre au dernier moment. Il était là hier, ou il est aujourd'hui, ou il est là, en fait, dans les 3 jours. Il est souvent le même jour. Et de toute façon, le jour où on a rendez-vous avec la personne, les deux anges principaux qui sont présents le jour-là vont m'apprendre plein de choses voilà, m'apporter encore plus de connaissances sur le sujet qu'on va aborder, sur les sujets qu'on va aborder. Donc, quand on est en présence, il y a beaucoup d'anges qui sont là. Donc, de toute façon, il y a les 72. Vu que je travaille depuis 22 ans avec les 72. Je suis 72, par jour, en forme toujours. Ouais, il y a du monde, donc il y a de quoi apprendre. Quoi. Voilà, la froideur, la fraîcheur, la froideur de la vérité révélée. J'ai dit, j'ai froid, oui, j'ai froid, je suis à la réunion, là. Moi, je suis parti de métropole. La froideur de la vérité révélée, des courants chauds, des sentiments exaltés. Là, je suis en pleine connexion. C'est pas toujours moi qui... Et si tout le monde peut faire ça, plus il y aura d'individus qui reflèteront cette aure intérieure, plus de l'extérieur, hein, les extraterrestres, les gens qui peuvent nous voir, hein, plus ces gens-là verront la Terre se transformer en soleil. Parce qu'on deviendra tellement brillant à l'intérieur que ça se verra à l'extérieur. Et peut-être que le soleil, c'est une petite planète avec plein de gens
très, très lumineux, et que cette lumière, cette conscience de tous ces gens sur cette terre-là, a créé un bouclier de lumière, de feu. Et pour moi, sur le soleil, ce sont toutes nos parts d'âme qui nous manquent encore pour constituer notre pile de pain, notre on reçoit, pour moi, par les rayons du soleil, en allant les chercher, on reçoit toutes les étincelles qui nous manquent pour reconstituer parfaitement. On est dans la densité et on doit faire descendre l'esprit dans la matière pour spiritualiser cette matière. C'est bien que quelque part l'esprit, il y a une part de cet esprit-là qui est éloignée de nous et qu'on fait revenir progressivement vers soi. Et il y a un mécanisme qui est très important, tu vois, ça c'est pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe actuellement sur Terre. Il y a quelques années, on va dire, il y a eu un élan de spiritualité, hein, il y a des vagues de spiritualité comme ça, où il y a de plus en plus de gens qui appellent à l'aide. Et donc, quand on appelle à l'aide, les planètes servent à amener tout ça vers celui qui est tout en haut. D'accord? Et celui qui est tout en haut, il dit ok, je vais vous aider. Ok. Donc, nous, on envoie des choses vers le haut et on nous répond en nous envoyant des choses vers le bas. Donc, il y a une pression vers le bas. Et on est en train de vivre cette pression sur Terre parce que et les gens, souvent, en ce moment, ils sont découragés. Ils disent, mais ça marche pas, la spiritualité, ça marche pas, les anges, ça marche pas, Dieu, et tout ça. Puis je regarde tout au moins, c'est de pire en pire. Mais c'est normal que ce soit comme ça. Parce que ce qu'on a rêvé, avant de rêver aide-nous, amour, lumière et tous ces machins-là, on a rêvé comme tout le monde rêvait avant. Donc on a créé le monde dans lequel on est aujourd'hui. On a rêvé, c'est descendu. Il y a une vingtaine, une quarantaine d'années, on a commencé tous à appeler Dieu. Donc il vient, mais il est en train de pousser toutes les autres choses qui sont des rêves très sombres. On était quand même dans une bonne guerre, ça ferait du bien. Et puis tout ce qu'on entend aujourd'hui. D'accord? Donc ça, c'était les formes pensées de l'époque. Aujourd'hui, elles deviennent matière. Il ne faut pas s'inquiéter. Parce que derrière, il y a du merveilleux. Parce que grâce à la densité et à la noirceur de ce qu'on vit, il y a de plus en plus de gens qui disent viens m'aider. Donc on est en train de remplir le réservoir, et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse. Donc ça devient de plus en plus sombre sur Terre. Mais il faut voir ce qui est là. C'est beau, hein? Il y a juste à attendre. Et ça, c'est ça l'accouchement, en fait. On va accoucher de ça. Ça va faire comme oui, on est des grains d'or, un grain d'or, chacun des grains de popcorn, et on est dans la marmite et c'est en train de chauffer. Ben, quand ça, tu regardes le popcorn, il saute dans la gamelle à un moment donné, tu as intérêt à mettre le couvercle, sinon t'en as partout. Mais après, tu entends tu ouvres la gamelle, tu n'as que du popcorn. Ben, c'est ce qui est en train de nous arriver, il ne faut pas avoir peur. De se dire, si on a peur, il y a juste à penser au grain de popcorn. Et juste ça, tu vois, l'image et le son. Et on dit, mais je suis juste un grain de popcorn, en fait, c'est cool. Puis, pop, c'est le disco, on peut se servir de plein de choses. Tu consultes en présentiel et en distanciel aussi, du coup? Oui. Donc, les rencontres angéliques, on peut les faire également en distanciel, quoi. On n'a pas besoin que tu nous tiennes physiquement les mains, comme tu expliquais tout à l'heure. Ça peut se faire par distanciel et ça marche tout aussi bien. Ça marche tout aussi bien. On peut faire au téléphone. Mais voilà, maintenant, on a des outils où on peut se voir. C'est toujours sympa. Parce que les anges m'ont appris à travailler les yeux ouverts. Et quand je regarde la personne, en fait, il y a des fois où je vois plein de choses. Déjà, je vois les micro-mouvements dans le visage de la personne, qui sont des signes, en fait, que oui, on est connecté, etc., etc. Et puis après, je peux voir
Il y a des fois, je vois des auras, parfois je vois des manifestations, des choses comme ça. J'en parle pas en général, hein. Il faut que la personne soit prête à les entendre aussi, quoi. Ouais, voilà. Il y a toujours le discours. Alors, c'est aussi ce qui m'a surprise, mais ça vient toujours de leur enseignement. C'est très souvent, mon discours va s'adapter à la personne très facilement. Parce que je suis comme assez perché. Il faut que je descende de mon échelle, là, pour pouvoir me mettre, euh, adapter mon discours au niveau des gens. Et je peux m'entendre parler uniquement d'énergie ou utiliser des choses pratiques. Il n'y a pas besoin, quand il faut surtout pas parler de spiritualité. Donc là, je vais m'entendre parler, me servir de choses scientifiques. Euh, et c'est assez marrant parce qu'il y aura toujours eu des synchronicités. J'aurais vu l'émission avant. Du coup, j'ai vu sur ton site internet que tu avais également un Facebook et tu as également une chaîne YouTube sur laquelle tu partages donc des extraits des anges. Donc j'ai vu que chaque ange avait sa petite vidéo, enfin sa petite. Il y a quand même un sacré et je crois qu'elle dure à peu près entre 20 minutes, une demi-heure, les vidéos par ange. Donc il y a pas mal de contenu dans ces vidéos. Donc on peut te retrouver également sur ta chaîne YouTube. En tout cas, merci beaucoup Florian pour toutes ces explications et nous expliquer un petit peu ce que c'est la rencontre angélique, comment communiquer avec eux. Merci beaucoup pour tout ce temps et ces explications. Regarde, Dina. Merci à toi, Dina. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous de travailler avec les anges. Parce qu'il y a une chose que les gens doivent savoir. Vos anges gardiens sont au chômage. Ils sont au pôle emploi. Tant que vous ne les mettez pas au travail, ils sont au pôle emploi et ils s'ennuient terriblement. Donc mettez-les au travail, ils n'attendent que ça. Et si vous avez besoin d'aide, je suis le directeur du pôle emploi des anges. Envoyez-moi, envoyez-moi vos coordonnées de naissance, soit la date, le lieu et l'heure exacte. L'heure exacte, c'est très important. Je prendrai le soin de calculer avec précision qui sont vos anges gardiens, pas par rapport au jour, mais par rapport au degré du zodiaque, qui peut changer parfois beaucoup de choses. Et puis je vous enverrai ça, et puis voilà, soit vous vous débrouillez avec vos anges gardiens. Merci pour ton travail en tout cas. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.